Hello, hello! Ravie de te retrouver aujourd'hui. J'avais envie de te faire un live sur tes intentions en tant que professionnelle de l'accompagnement, énergéticienne, thérapeute, mystique, médium, peu importe. Si tu travailles dans l'accompagnement, si tu t'es engagé, tu t'es mis au service du mieux-être collectif. Moi, la question que j'aime poser à mes clientes, le sujet sur lequel j'aime vraiment discuter avec mes clientes quand elles viennent me voir et qui sont donc dans l'accompagnement, c'est quelle est ton intention en fait. Donc je t'invite à te poser cette question, quelle est ton intention? Est-ce que ton intention est d'aider les gens à fonctionner dans ce monde dysfonctionnel? Ou bien est-ce que tu es là, ton intention est de libérer les personnes qui viennent à toi, les aider à se développer, à s'expanser pour incarner à nouveau leur moi, leur plus haut potentiel, leur moi le plus puissant, le plus joyeux, le plus connecté. Quelle est ton intention? Si tu passes par là, mets-moi un petit hashtag replay que je puisse te saluer. Et voilà, si tu ne me connais pas encore, je suis Nora de la Pierre, j'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur développement personnel, professionnel, spirituel. Voilà, j'aime vous donner les clés pour reconnecter, pour réactiver en fait votre plus haut potentiel, votre magie. Osez montrer votre magie, vos dons spirituels. Voilà ce qu'il y a de plus précieux chez vous. Bref, la question est, es-tu là pour aider les gens à fonctionner dans un monde dysfonctionnel? Ou bien es-tu là pour les libérer, les faire sortir de ce cadre-là, de la matrice, si tu veux, pour leur permettre de reconnecter justement à leur propre magie? Dis-moi un peu dans les commentaires ce qui t'anime dans ton métier. Quand tu viens dans mon monde, moi je te guide vers cette dernière, bien sûr, et j'invite toutes mes clientes aussi à le faire, à aller en ce sens-là. Je ne vis pas dans ce cadre-là assez traumatisé, dans ce monde assez traumatisé, très addictif, un monde toxico. J'ai moi-même encore des addictions, mais en tout cas j'en ai conscience, donc je travaille justement à m'en libérer et je pense que ce sera le travail de toute ma vie aussi. Les addictions, voilà, je parle pas de drogue forcément, c'est des addictions à un peu comme la drama queen, je sais pas si cet archétype te parle, à faire des drames, à monter en pression, à se faire des films quand tout est calme, quand tout va trop bien, se donner la permission d'être heureux, se donner la permission d'être libre, d'être dans la légèreté. Est-ce que ça te parle, ça? Dis-moi. Ça peut être de l'addiction à la télévision, ça peut être de l'addiction aux réseaux sociaux, ça peut être de l'addiction, oui, à la cigarette, à l'alcool, bien sûr, des choses plus lourdes qui te font fuir la réalité. Comment est-ce que tu fuis ta réalité? Comment est-ce que tu fuis ton inconfort aussi? Comment est-ce que tu fuis tes traumas? Être attentive à ça, être consciente de ça te donne déjà un pouvoir dessus, te permet de retrouver un libre arbitre, te permet de retrouver un choix. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais tu as le choix et t'es pas obligé de le faire seul. En étant accompagné, bien évidemment que ce sera plus facile. Quand même, tu te faciliteras le chemin. C'est à ça que servent nos métiers dans l'accompagnement, à faciliter le chemin. On est facilitateurs. On est des connecteurs aussi. On reconnecte nos clients, nos patients, nos consultants, comme tu veux, à leur comment dire, leur moi le plus puissant,
à leur âme, leur essence, là où est leur lumière. Hein. On les aide à mettre de la lumière, même sur leur part d'ombre, si tu fais du shadow work aussi. Dis-moi un peu, comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu accompagnes tes clients? Tu le sais, lorsque tu commences à te libérer toi-même, plus tu te libères, plus tu vas loin, plus tu peux emmener tes clients loin également sur ce chemin. Plus tu vas commencer ce travail, plus tu vas avancer sur ce chemin de libération, de transformation, plus tu vas rencontrer la résistance. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, on le sait dans nos métiers. Ça marche pour toi, ça marche pour les clients que tu accompagnes. Tu vas te demander, tu vas te poser la question, tu vas avoir peur de perdre ton monde, de perdre des gens dans ton monde, de perdre des choses, de perdre des lieux peut-être aussi, d'avoir à bouger, à déménager peut-être. Et c'est une vérité. Tu peux avancer avec cette peur, quel est ton choix? Tu te sentiras peut-être aussi sur ce chemin parfois complètement perdu, complètement peut-être un peu folle. C'est correct. Ok, ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester seul. Quand tu actives ce chemin-là, quand tu poses cette intention-là, d'aller vers ta vérité. Tu seras peut-être tenté de redevenir petite, de te reconfiner, de retourner dans ta cachette, là où cela te semble plus confortable, ce que tu appelles ta sécurité. Hein. Ça peut ressembler à t'attacher à des choses matérielles, à des gens aussi, à des habitudes, hein, des comportements addictifs pour engourdir l'inconfort, pour engourdir la douleur du changement, de la solitude aussi que tu peux ressentir dans cette aventure-là. Cette aventure d'éveil, d'expansion. Est-ce que ça te parle, ça? Dis-moi un peu. Hein. Dans mon monde, justement, dans la façon dont je travaille, et j'invite mes clientes à travailler également, à accompagner leurs propres clients, c'est d'aller créer, d'apprendre à créer cette sécurité intérieure. Tant que tu ne te sentiras pas en sécurité, ton système nerveux fera des levées de bouclier, te racontera des histoires, te rendra accro à certaines choses, te fera fuir des choses, mettra des œillères en fait sur certains de tes comportements, te fera juger aussi les autres, te fera avoir peur de perdre, donc te mettra dans cette énergie du manque aussi. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, ça n'engage que moi, travailler sur sa sécurité intérieure, apprendre à créer un espace ou à recréer un espace où tu te sens en sécurité en toi. Donc moi je travaille beaucoup avec l'énergie des chakras. C'est pour moi la base, c'est fondamental, d'accord? Parce que quand tu te sens en sécurité, tu te donnes la permission d'être, être en majuscule. Tu te donnes la permission d'être grande sans avoir peur d'être rejetée par tes proches. Tu te donnes la permission, quand je dis grande, c'est-à-dire d'être lumineuse, d'être dans ton essence, de briller. Tu te donnes la permission de t'honorer, de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi. Quand tu te sens en sécurité, tu te donnes la permission d'avancer à ton rythme. C'est-à-dire que tu te donnes la permission aussi de poser des limites. Tu n'as pas peur de vexer, tu n'as pas peur de blesser, tu n'as pas peur du conflit, tu n'as pas peur de perdre, puisque tu es en sécurité, tu es stable, tu es ancré, tu es posé. Te sentir en sécurité, apprendre à te créer cet espace, cette sécurité intérieure, cet espace où tu te sens en sécurité, peu importe ce qu'il y a autour, demande de recabler ton système nerveux. Ça, c'est tout le travail qu'on fait ensemble.
et que j'apprends à faire à mes clients pour qu'elles puissent le retransmettre à leurs clients également. Te sentir en sécurité d'être tout simplement je suis, sans les dépendances, sans des réactions à tes traumas, sans mécanismes de protection qui te freinent, qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer vraiment, voire qui te font revenir en arrière, même si on revient jamais vraiment en arrière en fait, hein, une fois qu'on a passé un cap. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu peux pas revenir en arrière. Ça n'est qu'une illusion. Mais bref, tous ces mécanismes qui te maintiennent déconnecté, en fait, de toi, de qui tu es vraiment dans ton essence, de cet être, de ta magie, de tes dons spirituels, de tes dons psychiques, qui te permettent de servir à ton plus haut potentiel tes clients. Voilà pour moi, pourquoi pour moi c'est fondamental de travailler, d'apprendre à créer cette sécurité intérieure. D'accord? Ta mission de vie aussi, quand tu es en mode protection, tu ne peux pas l'avoir parce que ça te demande trop de risques, ça te demande trop de sortir, de te mettre en danger, entre guillemets. Donc tout de suite, il y a ces questions qui viennent, mais comment, alors que tu n'as pas encore décidé du quoi, tu n'as pas encore pris la décision du quoi. Être en sécurité, se sentir en sécurité, hein, ça n'est qu'une perception en fait, ça s'apprend, c'est vraiment recabler tout ton système nerveux, eh bien, va te permettre d'aller vraiment dans ta vérité. Quelle est ta vraie mission de vie? D'être dans tes vrais dons, de pouvoir accompagner tes clients avec tes dons psychiques, comment dire, te dénuder, c'est le mot qui me vient, de tout le superflu, de toutes ces formations, ces multiples formations que tu fais, ces multiples outils que tu achètes, ces certifications. Je le vois tellement, je l'ai fait moi-même, je ne sais pas combien de certifications. Tout ça pour cacher en fait notre vraie magie, notre véritable essence, ton énergie, ton empreinte, ta fréquence. Elle est unique, elle est spéciale. Et rien que par ta fréquence, quand tu es dans cet espace sacré de ta fréquence, ton monde bouge, change. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté ça? Dis-moi dans les commentaires. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Sache que c'est quelque chose qui se fait difficilement seul. C'est à ça que sert ton métier, c'est à ça que sert le mien aussi. Donc si tu veux te faire accompagner, on a tous besoin d'un miroir pour pouvoir avancer et d'être tenu dans cette expansion-là qui passe par des contractions aussi. Avant chaque expansion, il y a toujours une contraction. C'est une loi basique du fonctionnement de l'univers. Donc on a tous besoin d'être soutenus, tenus, encadrés, maintenus, on va dire, dans ce cadre de sécurité-là, pour pouvoir lâcher, transformer et libérer tout ce qu'il y a au fond de nous. Donc si ça t'intéresse, envoie-moi un message, un petit mot, et puis j'aurai plaisir à discuter avec toi et voir comment on peut faire ça ensemble. Voilà, ce serait un plaisir d'être à tes côtés. Je t'embrasse, je te souhaite une très très belle fin de journée et à très très vite. Bye bye bye.